Bonjour, le temps passe vite. La reine d'Angleterre s'en est allée vers d'autres cieux, selon l'expression. Cela me fait réfléchir un peu quant à notre devenir lorsque nous quittons la Terre, selon l'expression. Il va de soi que chacun retrouve son appartenance, sa famille terrestre, sa famille hermétique, disons, celle que l'on fréquentait à l'insu à l'insu de tout, sans donner à préjuger de ce que l'on vaut véritablement. Certains appartiennent à une famille maçonnique. Cette franc-maçonnerie, qui est née, selon les informations que j'ai reçues il y a très longtemps, de Akhenaton lui-même, mais que Akhenaton étant devenu comme quelqu'un de dangereux et d'irascible, fut un peu dénigré. Toujours est-il qu'il donna naissance et foi en un dieu Ra. Ailleurs, d'autres, entre guillemets, sectes se sont en pris naissance et ont proliféré. Il y a des reptiliens, il y a enfin, beaucoup de sociétés secrètes que je ne connais pas, qui ont pris naissance appelant avec elles les individus terrestres. Que devenons-nous, selon mes cogitations, après notre départ vers cette autre vie? D'abord, si nous retrouvons les nôtres, nous ne pouvons les reconnaître physiquement, puisque la chair n'existe plus. Je me permets de poser une réflexion. Un soir, quand j'étais assis paisiblement avec mon épouse à méditer ou à parler, un de mes fils décédés m'est apparu et m'a dit: «Ta femme est belle habillée en rose et elle est belle, c'est une belle blonde. Mon épouse est très brune, c'est une espagnole et elle n'a jamais mis de tenue rose. Ses cheveux n'étaient pas roses non plus». Beaucoup de réflexions des défunts se sont éloignés vers l'au-delà m'ont permis de croire, de comprendre que rien n'est comparable ici comme là-haut. C'est pour cela que lorsque nous appartenons à, entre guillemets, à un mouvement secret terrestre, nous retrouvons ce mouvement là-haut, mais sous d'autres auspices et les services que l'on nous demande sont tout à fait différents. Voilà, amis, ce que je voulais vous livrer ce matin par rapport aux richesses que la reine d'Angleterre a laissées. J'écoutais hier l'énumération de ces centaines de millions d'euros dont qui constituaient sa fortune personnelle ou d'autres biens qu'elle possédait. J'écoutais aussi les appartenances à différents royaumes, ce Commonwealth, ces, ces royaumes que l'on ne mesure pas facilement lorsqu'on n'est pas initié à tout cela. Ce prince Charles III, ce roi Charles III, que va-t-il faire pour ce monde en détresse? J'ai constaté que sa conjointe avait un léger claudiquement en marchant. Combien de temps va-t-elle régner? Y aura-t-il une
une entente parfaite entre tous les membres de ce royaume, ben, cela les regarde. Mais observez bien, désormais, tout ce qui va se produire dans le monde. Le départ de cette reine est un signe. N'était pas parti vers l'au-delà le jour anniversaire de la nativité de la Vierge Myriam, la mère du Christ. Interrogez-vous sur tout cela. Interrogeons-nous et nous découvrirons beaucoup de choses qui vont nous étonner très facilement. En attendant, amis, je vous rappelle toujours que nous avons en nous une larme de notre divin Créateur et c'est ce qui fait notre force afin de nous permettre de sauver notre âme. Mais qu'est-ce que l'âme? Comme me demandait ma nièce l'autre jour. Je ne peux pas répondre facilement à cette interrogation muette. Voilà. Bon courage, amis. Passez une bonne journée, un bon samedi où la pleine lune va se faire voir très prochainement. Au revoir, au revoir, au revoir.